l'heure du conte ou dans le parloir de la maison mère où on se retrouve depuis déjà plus de 2 mois, hein? 2 mois, Jean-Claude, hein, avec le Ça conte. fait 2 mois, oui. Salut Jean-Claude. Salut mon homme, tu vas Bon, bien? alors oui, ça va. Le temps file, hein, le temps file semaine après semaine. Notre compte, en même temps, hein, évolue du même souffle. Je rappelle tout le temps aux gens qui nous écoutent hein, que le thème du début est celui joué par Joe Bouchard, c'est le reel des éboulements. J'espère que les gens des éboulements qui nous écoutent apprécient que nous leur faisions entendre un reel qu'ils avaient peut-être perdu, hein, qu'ils connaissaient peut-être... pas entendu souvent. Pas souvent. On connaît le reel de la Pointe-aux-Pics, on connaît la Galope de la Malbaie, mais le reel des éboulements, c'est pas si fréquent que ça qu'on l'entend. Ouais. Tout comme le reel de Saint-Siméon qu'on entendra un peu plus tard dans notre série. Alors, toujours est-il que c'est ça pour encore les 2 prochaines semaines au moins, avec le reel des éboulements, hein, environ. Oui. Alors, on s'est laissé la dernière fois, dans la dernière émission, Jean-Claude, on s'apprêtait à faire un bon gueuleton, là. Oui, Hein? Madame Alma arrivait les bras pleins, les mains pleines. comme Les disait bras puis Germaine. les plats. Bon. Hein? On va commencer là-dessus, vous allez comprendre facilement. Allons, mangeons. Oui, Madame Alma, la voisine de Germaine, son amie depuis toujours, était arrivée les bras pleins, c'est le cas de le dire. En effet, elle venait leur offrir 2 énormes pâtés au saumon et 2 gros pains bien chauds. Ouais. Les pains qu'elle avait. Ça se laisse manger, ça. Alma, lança Germaine, t'avais pas besoin d'en amener autant pour venir veiller avec nous autres. Écoute bien, Germaine, là, la table était sur la galerie depuis 4 heures après-midi. Je savais bien que vous n'aviez pas eu le temps de brasser de grand-chose pour souper. Ouais. Bon. Fallait bien que j'amène quelque chose. Puis là, Michel Esdepêche a dit, on danse puis on chante depuis qu'on est rentré, là. Hein? Il était tout fier de ça. Chaudette un peu. Là, on ne dira pas domino, les femmes ont chaud, on va dire domino, les hommes sont chauds. Les hommes sont. Les 2 pâtés au saumon qu'avait amené Mme Alma, même s'ils étaient très épais, ne résistèrent pas à cette immense table d'affamés. Et heureusement, un seul des gros pains avait passé un beurre de crème. Il en avait sauvé un, il était chanceux. Hein. Écoute bien, pourquoi ton mari n'est pas venu avec toi, questionna Germaine. Eh bien, Alfred, là, il doit être à la veille d'arriver, finalement. Puis d'ajouter, il y a eu une proposition à faire à Michel. Là. Il me demande bien ce qu'il peut le vouloir, répondit Germaine anxieuse. On était encore à table quand arriva le voisin Alfred avec une grosse cruche brune à la main. Lui aussi, il arrive avec de quoi, dit encore la patronne. Bah, c'est le reste de mon caribou que j'ai fait à Noël, lança le nouvel arrivant, en donnant la main à chacun. Jack, qui questionnait sa femme au sujet de la cruche, reçut comme réponse That's a good drink. Et il reçut le premier verre qu'il avala en 2 gorgées. Méfie-toi, fit Léopold. Ça se prend comme argent, mais ça tombe d'un jambe, ça. Ouais, le moment que tu t'y Sa attends femme- pas. Sa femme lui traduisait la remarque. Et il regarda Léopold sans comprendre. Après avoir servi tout le monde, et sans s'être oublié lui-même, il se leva vers la mer. Léopold puis Michel, j'ai une proposition pour vous autres. C'est quoi? Questionna Michel, plus volubile que d'habitude. Ouais, un petit verre de gin donne une chance, hein? Ouais. Ça fait parler son homme J'ai un peu. trouvé le frère jumeau de mon petit jouet gris. Et il ajouta, t'en vois un, puis tu vois l'autre, ils sont pareils comme 2 gouttes d'eau. Ah oui, c'est eux autres qu'on a là. Où Ils est-ce sont que tu as pareils. trouvé ça? Non, il apparaît. Où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça à Petite-Rivière Saint-François. On aurait entendu voler de mouche. Tout le monde était suspendu sur les... Il enchaîna après avoir regardé son épouse. Le bec lui jetait un œil avant. Je viens juste d'arriver avec les 2 attelés en double. Je pensais que j'en menais rien qu'un, mais je les menais tous les 2. On dirait qu'ils sont venus au monde collés tous les 2. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé pour que j'arrive avec les 2 en même temps, hein? Ça m'amène à te demander, Jean-Claude, effectivement, des chevaux là, qui sont habitués d'être attelés en couple comme ça, là. Les deux d'avant, de l'émission de la semaine passée, puis ces 2 gris-là, là.
Si on les change de partenaire pour tirer, là, ça change-tu un peu quelque chose pour Non, eux oui. autres? Hein? Oui, hein? Elles sont habituées. Ils ont comme une chimie entre les deux. Hein? Les autres, ça a fait probablement que je suis pas capable de me mettre à la place du jugement d'un animal. Non, non. Mais le cheval, Les bluffs. le cheval gris, qui a vu l'autre cheval gris, il a dû voir son semblable. Puis peut-être plus nerveux, ils ont un instinct. Ouais. Hein? Puis, Il les a, le vieux monsieur qui les menait, parce qu'il en avait deux, lui, pareil. Ouais. Il y en a un qui s'est cassé une patte, qui a trouvé de le tuer. Bon, mais là, lui, il avait su ça, puis il est arrivé à Saint-Paul, puis il savait que le vieux monsieur de Petite-Rivière avait un cheval comme ça, mais qu'il n'avait plus besoin de cheval, de chevaux pour atteler double. Il faisait plus de grosses rondes, il était trop âgé pour ça. bon. Fait que c'est pour ça qu'il est allé lui proposer un marché, c'est-à-dire lui donner sa petite jument cendrée avec sa cordiole simple puis son attelage, lui donner du retour pour partir avec l'autre puis son attelage en double, tu sais, la fait. Je t'ai Est-ce que retardé, tu vas mais en tout voir cas, ça là? permet de comprendre ça. Ouais. C'est simple. C'est simple, continua-t-il. Le vieux m'a vendu son attelage en double, puis la pôle qu'on a installée sur ma vieille cordiole double. J'ai laissé mon attelage simple, puis mes manouilles, puis ma petite jument cendrée. C'est facile. Bon. T'as dû manger ta chemise, fit Léopold. Non, 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 répondit Alfred. Pas plus je les mange, va, fit-il en riant. Coudon, c'est quoi ta proposition? Questionna Michel qui n'avait pas perdu un mot. C'est simple, puis Alfred. Je vous fournis les chevaux, puis je les conduis. Je les attelle sur votre voiture chauffante, puis on va en messe avec vous autres, Alma, ma fille, puis moi, le reste d'hiver. Puis j'ai pensé à quoi pour le printemps, quand Gabriel aura mis son bébé au monde, lança-t-il en s'assoyant. Ça doit faire longtemps que tu rumines ça, fit Germaine. Tu sais que Germaine était pointilleuse. Hein? Non, non, fit celui-ci. J'ai pensé à ça quand je vous ai eu passer votre petite voiture chauffante l'autre jour, là, tirée par le blond puis à pied du jument brune. Là. Ça avait donc l'air emmagané, cette pauvre petite. Que tu penses du marché, fit Léopold à Michel. Ben, demain matin, j'agrandis les trous pour passer les cordes d'eau dans la voiture, puis on va reconduire tout le monde au train. C'est simple comme ça. Je suis d'accord, fit Léopold en se levant. Donnait la main à Alfred, imité par Michel, tout sourire. Bon, on ne peut pas demander mieux. La belle Gabrielle, qui avait suivi toute la conversation, ajouta « Moi aussi, je suis d'accord, en autant que l'on continue de me conduire le plus délicatement possible. Sois pas inquiète, dit Fred. On va t'amener en douceur, ma petite fille, tu vas voir. » On prend soin de toi. Bon. Et c'est Paul qui ramena la conversation sur le passé, sur ce qu'avait raconté M. Sahut. Le grand-père de son grand-père était là quand est arrivée la première cloche de la première église ici à Baie-Saint-Paul. Le vieil homme qui s'était absenté que quelques minutes pour aller à son étable faire la traite de sa vache et soigner son cheval et quelques autres animaux, se leva en disant « Vous me faites penser à une vieille histoire, vous autres, que le grand-père de mon grand-père racontait. Oui, racontait. Et il enchaîna. Le grand-père de mon grand-père, quand il était jeune, c'était lui qui fabriquait les chaussures pour toute la maisonnée, souvent pour les voisins même. Cette année-là, c'était l'année que l'intendant Talon avait envoyé un monsieur pour montrer aux habitants comment faire du goudron. Puis ce gars-là, ben, il était arrivé ici de bien mal chaussé. C'est le grand-père de mon grand-père qui avait fait une paire de bottes sauvages, comme on disait. Caillou de la Tesserie, qui s'appelait. Comment? C'était comme un soulier de bœuf, là, mais avec une hausse, une jambière, précisa Germaine. Et le vieil homme de continuer. Il ajoutait une deuxième semelle avec du gros cuir épais. Ça s'appelait du goudrier. Et la semelle, là, ben, il la faisait tenir avec des petites chevilles de bois, bien sec, bien sec, bien sec. Il perçait un trou avec son haleine, puis il enfonçait au marteau la petite cheville, qui
renflait à l'humidité et en marchant, et ça pouvait durer 1 an, des fois plus, de se souvenir le vieil homme. Il cherchait encore dans sa mémoire pour dire, il me semble que c'est un monsieur Alix ou Afix, je suis pas sûr. En tout cas, il avait payé dans l'automne d'ensuite avec une petite mesure de ce goudron-là. Ça, précisait-il encore, ça pouvait boucher n'importe quel trou quand ça avait bien chassé. Vous aviez toutes ces vieilles choses-là dans votre tête, bien cachées, M. Saül, puis c'est juste aujourd'hui que vous décidez de nous en parler. Le vieil homme, encore dans ses pensées, ajouta. Moi aussi, je n'ai fait des bouts. Comme ça, là, quand j'étais jeune. C'est bien juste s'il m'en reste pas encore une paire dans le grenier, lança encore M. Saül en s'assoyant. Si vous les trouvez, ce sera mon cadeau, puis encore un petit Paul intéressé. Ben oui, mon homme, je t'ai donnerai. Parce que tu as une bonne mémoire, toi, puis que tu vas t'en rappeler, que tu vas être capable de raconter ça encore. Oui, certain que je vais m'en souvenir. Il se leva à remercier le vieil homme. Tous et chacun l'imitèrent encore une fois. Et Léopold d'ajouter. Vous allez embarquer avec nous autres dans la voiture chauffante. D'un coup, il vous arriverait d'autres histoires à nous raconter. Là. Ah, ça se peut, fit le vieil homme en allumant sa pipe, puis d'ajouter. Je sais jamais quand est-ce que ça me revient. C'est loin, c'est vieux ce que je viens de vous conter là. Et d'opinier de la terre. Ah, c'est de la petite histoire de la petite histoire. Vient de raconter, là. Mais c'est quand même des bons rappels hein, que ces gens-là racontent. Là, ouais. C'est ça. Faites-nous donc encore de la belle musique, fit les rédemptoristes, il pensait qu'à ça la musique. On 3 musiciens très attentifs aux propos du vieux voisin. Était-il lui-même musicien, le rédemptoriste? Non. Non, hein? Mais il aime la musique. Il aime la musique. Il en entend pas là-bas au séminaire, ça fait qu'il s'ennuie. C'est là qu'Alfred allait offrir un autre verre de son caribou à tout le monde, à commencer par M. Saül. Quand la musique s'arrêta, c'est François qui demanda. Sort de l'histoire. D'où ça vient, ce beau saumon-là, dans vos pâtés, là? De Saint-Urbain, répondit-elle, pour préciser ensuite. Monsieur Alvaré Bouchard, le vieux pêcheur de perles, là, quand il voit un saumon dans la fosse, là, le voisin de son étang, là, dans la rivière du Gouffre, il l'a dit à mon frère, puis mon frère va le pêcher tout de suite, avant que les braconniers arrivent pour brouiller l'eau puis l'empêcher de voir ses perles. Tu sais que ces moules-là, hein, les moules perlières de la rivière du Gouffre, il y en a qui pouvaient atteindre jusqu'à 10 cm de diamètre. Hein. C'était immense. Il y en avait des petites, il y en avait des très grosses. Moi, j'en ai déjà pêché quand j'étais jeune. Oui. Chez mon frère Gérard, là, ces petits lots. Eh oui. Il était grosse comme presque 10 cm, même un peu plus que de long. J'en ai encore chez nous, venez garder. On amènerait à la prochaine émission. Ben oui, on en avait parlé avant. On en avait parlé, mais je les amènerai. Il y a des perles dans la rivière du Gouffre, questionna-t-il Paul. Sais-tu comment ça se faisait, ces perles-là? C'est à la confluence de 2 eaux. Une petite rigole qui vient se jeter dans un cours d'eau un peu plus important. Il se crée une turbulence dans l'eau. Et cette turbulence-là amène les sels minéraux à se colmater les uns sur les autres. La moule les capte et il se forme une genre de petite perle qui n'est pas ronde, hein, comme les perles qu'on connaît, c'est des perles un peu difformes, mais qui est donc un conglomérat là, de petites particules minérales à la rencontre de 2 eaux. Un peu comme se forment les gisements d'or, un peu, en quelque sorte. C'est comme ça que se formaient les perles. Ouais. C'est plaisant de travailler avec un professeur à côté de soi, hein? Vous voyez l'explication vive. N'importe quoi. Allez, le temps nous bouscule. Ben oui, répondit Mme Alma. Monsieur Alvaré pêche depuis que je suis petite fille. Il a toujours pêché pour gagner sa vie. Avoue-t-elle, avant de dire à son mari. Faudrait bien penser à retourner chez nous bien vite, là. T'as raison, fit son mari avant d'ajouter. Je serai en temps pour vous mener au train demain matin. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ajouta Alma en embrassant son amie Germaine. C'est Jean-Marie qui brisa le silence en disant « Maintenant, avoir des histoires à raconter quand je vais arriver à Sorel. » On fait une petite pause, Jean-Claude, je t'arrête ici.
Parce Avant que d'arriver à Sorel? avant d'arriver à Sorel. On va s'arrêter un peu avant. Et on se retrouve après le commercial, après la série de commerciaux maintenant. À tout de suite. Allons écouter les commerciaux. Bon, je t'ai interrompu un peu promptement tout à l'heure sur la route de Sorel. Jean-Claude, on s'en va Ben vers. oui, mais écoute, Jean-Marie, il va en avoir des histoires à raconter à Sorel. Là, Puis là, le il Rédemptoriste. va rencontrer du monde de la Baie-Saint-Paul à part de Ah ça. oui, Là. Ah ben oui, il s'en va rester chez son parent, qui est un gars de Saint-Hilarion. Puis les Il y a pays, énormément de gens de le pays Saint-Paul. des Simords du bas de la baie. C'est ça. Hein? C'est L'Empire des d'ailleurs Simords. les Simords qui téléphonaient à des gens qu'ils connaissaient Ben oui. de famille. Envoie-moi ton garçon, ou envoie-moi 2 ans, 2 ou 3 ou quelque chose d'ouvrage en masse, c'est ainsi. Les Simords qu'on a assez de monde de Baie-Saint-Paul pour écrire, puis téléphoner, puis demander leurs besoins. Puis M. Guillemette comme charpentier menuisier. C'est ça. Pour bâtir des maisons dans le quartier chic de l'époque, de Sorel. Exactement. Eh oui. Bon, ben, c'est Jean-Marie qui m'a donné des histoires. Bon, moi aussi, je suis le Rédemptoriste, et c'est vraiment la petite histoire de Baie-Saint-Paul qu'on vient d'apprendre là. On serait-tu encore bon pour une petite danse, fit Arthur, qu'on n'avait pas entendu depuis un instant? C'est Mandeline qui répondit, ben nous autres, on est toujours prêts. Dit Paul, continue Arthur, prête-moi ton violon. Je veux jouer avec mon ami, avec ton ami, puis Jean-Marie. Tiens, fit le jeune homme, en lui tendant son instrument. Moi, je vais aller danser avec ma sœur. Et la musique entraînante de faire danser tous ceux qui pouvaient danser, dis-je bien, sans sortir dehors la table et les bancs. Quand la musique s'arrêta, M. Saül se leva et leur dit « Salut, là, merci, j'ai passé une bonne fin de jour de l'an avec vous autres. » Puis il ajouta « La prochaine fois qu'on se verra, là, je vous conterai l'histoire du premier seigneur de la rivière du Gouffre, le seigneur Pierre Dupré. Salut, continua-t-il. Il faut que j'aille me coucher, je m'endors. Bonsoir, M. Saül, fit Paul, et merci de nous avoir raconté toutes ces belles choses. Et essayez de trouver mes bottes, lança-t-il en lui donnant la main. Mais essayez, fit le vieil homme en le quittant. Moi aussi, je suis fatigué, fit la belle Gabrielle. Ceux et celles qui couchent chez nous, venez-vous-en, ajouta-t-elle, en tenant son mari par la barre. Les bonsoirs et les embrassades se succédèrent amicalement, et bientôt 8 personnes avaient quitté cette maison bondée de monde. Michel s'approcha de François et lui dit « On a bien encore quelques minutes pour parler tranquillement. »« Ben oui, mon beau-frère va. » de lui répondre amicalement François en s'assoyant près de lui. Et Paul, qui avait placé son instrument dans son bel essuie, vint s'asseoir près d'eux, questionna François, son patron, en disant « As-tu des nouvelles du camp? La grosse jument a-t-il cessé de tousser? » Et François de répondre « Après-midi, en passant devant la station, tu sais qu'on nommait station dans ce temps-là? » La gare. La gare. Ben oui, la station On disait la station. des chars. C'est ça, en station des chars. J'ai été voir M. Trottier, puis il a réussi, par l'intermédiaire du gardien de la bordière, à me donner des bonnes nouvelles. « Ah, pas toussé depuis le jour de l'an au soir, » lui répondit-il. On parle de M. Ernest, là, hein? Ouais. C'est M. Léo qui va être content, ajoutait Paul joyeusement. Et Michel le questionnait à son tour. C'est-il encore M. Léo Lavoie de Saint-Ours qui charrie pour vous autres? Ben oui, dit François. C'est sa 15e année chez nous. C'est pour ça que j'ai tenu qu'il mène la belle jument lui-même. C'est mon meilleur charretier, ajouta-t-il. Et notre Paul expliquait à Michel les prouesses de la vaillante jument. C'est la seule qui a réussi à faire 3 voyages dans une journée, précisa-t-il en terminant. On sait bien, reprit François. Les autres chevaux, ils sont trop trottes pour la suivre. Alors, parce qu'il avait posé une question, comme ça, il doit avoir du train. Il a répondu au Sebin. Et Paul d'ajouter, pour moi, Michel, t'aimerais ça avoir une bête comme ça. On sait bien que j'aimerais ça, répondit-il, en se levant pour se servir un verre. Oh, puis ça va le mal, pendant. Michel, puis son épouse, t'as assez bu pour aujourd'hui.
puis tasser de chevaux d'un tas. Puis elle avouta, placoter encore un peu, là, puis ça va être le temps de vous coucher tantôt. Et dit Paul d'avouter son gratte-ciel. À cette heure que tu n'as plus besoin d'atteler pour aller à la messe, t'es mort de rire. Mais au roi, là, dans 3 jours, là, Léopold veut aller à Saint-Hilarion. Elle ne sait bien pas comment est-ce qu'on va s'en manger. Ou petit Paul qui sait devoir répondre. C'est bien simple, reprit le jeune homme. D'abord, il faut ramener le cheval à M. Bergeron de Saint-Hilarion pour lui ramener son cheval, lui, là. Ben oui. Ben, mets les 2 tiens là, sous la pôle, ajoute un crochet sur le milieu de la pôle, puis accroche le battu du gros blond là-dessus. Tu vas voir que tu vas y monter les côtes, comme si c'était ardent. T'as raison, puis Michel. C'est ça qu'on m'a fait. Puis ajouté, allons se coucher. Bonne nuit tout le monde. Parce que dans sa tête, puis là il pense pas qu'il va y laisser les blonds pour laisser les gris, je veux dire, pour aller là-bas. Là. Il voit encore ça, tout le même. Il y a toute la patente là-bas, là, puis ouais. Il voyait encore ça, lui, là. Mais là, il y a de l'espoir, là. Mais... Là, c'est plus ça, là. C'est ça, puis ça. C'est ça. Avec une petite sling, je présume, derrière, évidemment. Une petite, avec quoi derrière? Avec des 2 petits chevaux. Qu'est-ce qu'ils ont derrière? Non, il y a juste un battu. Ah, juste un battu. Il y a une chaîne qui va prendre après la pôle, là. Ah, OK. Pas le haut de la pôle, tu là. Et qui mettent un crochet. Il y a vu que tu vois un bout de cuir qui pend, là. Bon. À hauteur là. Puis ça va tirer franchement, il n'y aura pas de problème. Bon, on est rendu. Ça fait comme ça. Bon, ben allons se coucher. Il baissa la lampe et monta avec François, tandis que les musiciens finissaient de rassasier les Rédemptoristes de leur belle musique. Le lendemain matin, dès 6 heures, tous les hommes étaient à l'étable pour faire le train, avant de venir déjeuner et passer le lait au centrifuge. Ce fut encore un repas très succulent et très joyeux. Et Paul, à sa façon en lui, bien sûr, récapitula tous les événements depuis le début de sa vacance. Il parlait encore quand M. Alfred arriva avec ses 2 chevaux gris. Il manquerait que M. Alfred à mettre debout. M. Alfred vient d'arriver, lança-t-il avant d'ajouter. Ceux qui prennent le train, là, préparez-vous. Et les salutations commencèrent, quelquefois chaleureuses accolades, quelquefois une solide poignée de main et souvent de beaux et bons bisous. Ma sœur, dit encore Paul, prenez-vous le train en même temps que nous autres, là, vous autres? Non, je disais, nous avons encore 2 jours ici, et le 6 janvier, nous sommes à Québec chez un ami de mon mari. Et vous, Mme Germaine, questionna-t-il encore? Ben, nous autres aussi, là, on a encore 2-3 jours de congé, là. Lui répondit-elle, avant de commencer ses embrassades et ses recommandations. Ite missaes. Ite missaes. Écoute, c'est enlevant tout ça. On a encore un peu de temps. On a encore des belles minutes devant nous autres pour jaser, d'en remettre un peu par-dessus tout ça, parce qu'on a du temps, puis on a un peu de taxe avec tout ça, si on veut. Si tu veux en rajouter quelques commentaires, on n'a plus besoin de la lumière, si on va se débarrasser de ça. Tiens, regarde, voilà. Pendant qu'on... Je sais que ça veut dire que demain matin, quand on va recommencer l'émission, la voiture chauffante va être attelée avec les chevaux gris. Les chevaux gris vont être attelés sur la voiture, les autres vont être serrés, ramenés à leur place. Parce qu'on n'avait pas le temps de faire ça aujourd'hui, on n'a pas d'appareilleur pour faire ça. Là, c'est ça, c'est quand même un contrat que d'atteler les chevaux sur la charrette, là, sur la cabane. Là. Alors, ça prend quand même un certain temps là, pour faire l'attelage des blonds que tu as derrière, là, justement. J'ai pris 4 heures pour travailler l'autre jour, ajuster cet attelage-là, puis raboudiner des traits, puis faire ça pour que ça ait un peu d'allure. Mettre ces 2 chevaux-là ensemble. Dans le réel, là, à l'époque, là, pour faire un attelage comme ça, les chevaux sont dans l'étable et puis il faut les atteler pour partir. Là. Un bon atteleur, là, il prenait combien de temps pour faire ça au réel? Là? Bon, tu sais, faire l'attelage? Oui, non, pas le faire. Les atteler. Les atteler. Pour être prêt à partir. Une demi-heure que ça prend? Non, même pas. On a 10 minutes. 10 minutes? Ah oui. Parce que les attelages, tu n'as jamais tout le temps devant le chevaux complet. Tu as accroché, tu avais le dossier, puis le fessier, puis tout raccordé, pré-raccordé après le collier. OK, donc... Tu mets des oiseaux cloc, ça embarquait, donc comme un kit, un peu comme un kit bien monté. Là.
Tu mettais le collier. Puis Il restait à passer les morts, je présume, au niveau de Puis après ça, ben, tu finissais par mettre la bride. la bride. Pour pas lui faire mal pour bien aux gencives, parce que quand tu passais la grosse bourrure du collier, là, ça s'ouvrait, ça, puis il fallait toujours que tu passes ça en tournant dans le sens que la crinière est couchée. Est couchée, ah oui, OK. Ah oui. Puis après ça, tu allais passer le collier, puis le rattacher avec les attelles en haut. Puis toutes les straps, puis toutes les affaires. Ça prenait 4-5 minutes par cheval. Par cheval. Puis là, tu vérifiais si tout était à sa place. Histoire de se mettre un peu en appétit pour une prochaine émission, Jean-Claude, on s'attend à quoi, grosso modo, sans trop nous en révéler, là, dans la prochaine émission, donc dans la semaine prochaine. On se retrouve, grosso modo... On s'en retourne dans le bois. Dans le bois. Et Paul va continuer à mesurer, puis faire son... Là, le printemps approche avec tout ça. Hein? C'est sûr que mais avec ton histoire de printemps, tu me fais penser à quelque chose. Y a-t-il une minute pour raconter quelque chose? Oui, on a tout Moi, la dernière année que j'ai eu des chevaux à Clermont, j'avais 3 chevaux. Mon écurie était à peu près où est-ce que le garage Dodge, Clermont Dodge Chrysler. Puis par le chemin des bœufs, là, qu'on appelle, qui est là, qui contourne, qui est quasiment disparu aujourd'hui. Oui, probablement. J'avais, depuis les premières neiges, monté avec 3 cordioles. Je menais 3 chevaux à fois. Le premier, je le laissais aller tout seul. Moi, je menais le deuxième. C'est-à-dire, je menais le premier, le deuxième me suivait, puis il n'y avait pas de problème avec l'autre. Puis mes chemins étaient battus, puis c'était beau, puis j'avais des chevaux bien entraînés. C'était plaisant, les grelots, puis j'avais toujours une grosse flashlight. Puis il est arrivé un doux temps, la veille de Noël. Tiens. Puis le soir de Noël, je me rappelle, puis je m'en rappelé le temps de ma vie, j'avais été à la table, comme je faisais tous les soirs, je te vois si tous les chevaux étaient corrects. J'arrivais là, il mouillassait depuis quelques jours, avec 4 pouces d'eau dans le fond des cordioles. Ouais. Je virais ça à l'envers, puis adieu, la messe à la vieille église, ça d'ailleurs. Ouais. Bien, c'est des épisodes de la vie qui sont... Je rêvais à ça, aller... tu sais, mais j'ai toujours aimé... T'avais quoi, une quinzaine d'années? Non. Non? J'avais 20 ans passés. 20 ans passés? Je travaillais pour V dans ce temps-là. C'était juste avant d'arriver ici. OK. Alors, écoute, là-dessus, Jean-Claude, on va se retrouver peut-être dans une soirée de danse aussi. Hein? On devait parler un peu de soirée de danse, mais on n'a pas eu le temps aujourd'hui, mais ça sera pour la prochaine émission probablement. On parlera de danse la prochaine fois. Et puis, on rappelle encore une fois que le thème que vous entendrez dans les prochaines secondes à la fin de l'émission est une musique de Joe Bouchard, un violonneux de Charlevoix, de Pointe-au-Pic. Il a laissé une grande trace musicale au niveau du folklore québécois. C'est très, très important. Et le ril que nous entendrons encore aujourd'hui pour une couple d'émissions et le ril des éboulements, en espérant que vous appréciez. Alors, sur ces mots, Jean-Claude, il nous reste à dire encore un petit coucou aux gens qui sont fidèles à ton propos, hein, à chaque semaine à l'antenne de TVCO. Merci à Normand au niveau technique. Jean-Claude, on se dit à une prochaine. À une prochaine. Bonjour. Portez-vous bien. Salut. TVCO, restez de bonne humeur. Nous autres, il nous faut savoir que vous êtes là.